Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour le quatrième épisode de A à Z consacré au projet de l'été Summer Wave. Voilà. Donc, eh bien, la dernière fois, souvenez-vous, on a parlé de la lapine rouge, hein, donc qui avait eu le droit à deux changements en fait hein, au cours de la journée pour aboutir à ceci, voilà. D'ailleurs, une chose que j'ai pas précisé dans la vidéo 3, c'est que vous avez pu peut-être remarquer que contrairement à la blanche et à la verte, eh bien, la lapine rouge n'avait pas de bassin pivotable, donc l'air pas d'articulation au niveau du bassin. Et ce pourquoi? Eh bien, c'est plutôt simple, parce que, en effet, quand j'ai créé la blanche, je faisais encore véritablement son idée de dynamisme, donc je voulais véritablement un personnage qui puisse faire des poses variées, et donc c'est pour ça que je l'ai designé vraiment avec en tête l'idée de lui faire un ball joint au niveau du bassin, donc qu'elle puisse être articulée plus facilement, voilà. Ensuite, quand j'ai fait la verte, j'étais toujours un peu dans la même idée, si vous voulez, pour faire différents mouvements. Et puis on va dire au final, avec la façon dont j'ai fait la jupe, avec la barre qui ressort au-dessus, bah en soi, j'étais plus ou moins forcé aussi de m'y prendre comme ça pour accrocher le haut de mon corps, quoi. Donc au final, c'était aussi un peu par contrainte. Et il faut aussi dire que la contrainte que j'ai eue, c'est qu'au final, eh bien, mon articulation de bol jaune du bassin au milieu du personnage là, eh bien, n'est pas si bien que ça dans le sens où, comme vous avez peut-être pu, je sais pas si vous en souvenez ou pas, mais elle ne peut en fait tourner un peu que sur les côtés, et donc pas vraiment d'avant en arrière. Et forcément, bah, articulation d'avant en arrière pour le bassin, c'est un peu le mieux, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que là de côté, c'est pas non plus super utile, quoi, à part faire des petites poses un peu rigolotes, comme on peut voir, hop là, comme ça, un peu de stretching. Mais mis à part ça, c'est vrai que c'est un peu limité, hein, donc on va pas dire, donc voilà. Et donc, par exemple, ça c'est le cas de l'articulation du bassin qui en soi, bah, est présente si vous voulez, mais n'est si elle était enlevée, au final, on n'y perdrait peut-être pas grand-chose. Alors après, est-ce qu'on peut l'enlever? Bah, je pense qu'on peut l'enlever en remplaçant peut-être ça par une pièce en T, mais on aurait une partie beaucoup plus fine entre le bas et le haut du corps à la place du connecteur qui est quand même assez imposant, et donc qui forcément permet de mieux combler les trous. Voilà. Donc voilà, autant la blanche était vraiment voulu, la verte c'était aussi voulu de base, puis finalement ça a fini un peu plus en contrainte de design, excusez-moi. Euh, et autant bah, la rouge, en fait, si vous voulez, comme je suis parti du principe qu'il me fallait un modèle assez lourd et assez massif, eh bien, je n'ai pas du tout pris en compte l'articulation au niveau du bassin, tout simplement, parce que je voulais surtout une masse, en fait. Et après aussi, il faut bien le dire, quand j'ai pensé à masse, comme je vous dis, bah, tout de suite, j'ai pensé à l'utilisation de corps Aerofactory, donc deux ensemble, et d'armure. Et forcément, bah, deux corps Aerofactory ensemble, on va pas vraiment les articuler au niveau du bassin avant de faire un truc absolument totalement fou, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement la N n'avait pas l'articulation au niveau du bassin. Pour ceux qui auraient peut-être plus tourné, parce qu'effectivement ça je ne l'ai pas précisé. Donc ça déjà c'était un petit point sur lequel je voulais revenir avec le chien qui aboie d'or. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, en tout cas si vous pouvez l'entendre, eh bien c'est cool. Voilà. J'espère aussi que mon t-shirt qui vous file le vomi, qui vous file le vomi et le vertige vous fait plaisir. Je l'ai mis exprès pour vous. Et ensuite aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvenez-vous la partie 3, donc j'ai fait un petit point en début de vidéo. Entre temps, donc j'ai regardé à nouveau la partie 1 et 2, donc pour voir un peu ce dont j'avais parlé. Je me suis rendu compte quand même que je parlais assez fort et que des fois je prononçais mal. Donc si des fois il m'arrive que je prononce mal et que vous ne compreniez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en précisant bien peut-être le temps où j'ai dit la phrase que vous n'avez pas compris, ou voilà, bien précisé quoi. Et donc j'essaie de faire des efforts, et on va commencer, bah, je pense, cette partie 4. Écoutez, donc là, effectivement, bah, on a fait un peu la moitié, parce que de base, le plan, si vous vous souvenez bien, c'était du genre 4 lapines, 3 méchants et 2 titans. Donc là, on a déjà vu quand même 3 lapines sur les 4. On n'avait encore aucun titan, par contre. Et on a vu deux, entre guillemets, méchants sur les trois. Voilà, donc là, vraiment, on entre dans la seconde moitié de la création. Donc oui, effectivement, là aussi, je vais revenir par rapport à ce que j'ai dit, donc quand j'ai regardé la vidéo 1 et 2, donc pour voir un peu ce que j'avais dit sur le projet globalement, et pas juste sur les créations en elles-mêmes, bah, au final, je me rends compte que j'ai plus ou moins tout dit, parce qu'effectivement, il me reste des trucs à parler, mais c'est plutôt des choses qu'on verra, je pense, quand on s'intéressera bah, à tout ce qui est papier. Parce qu'effectivement, je vous rappelle, hein, le projet quand même comporte et des créations Lego et aussi quand même une partie papier. Et ça, on n'a pas encore parlé du tout. Et donc, bah, je pense qu'effectivement, là, on aura l'occasion sûrement de revenir vraiment un peu sur peut-être des idées un peu externes au projet, externes qui sont incrustés dans le projet, donc par exemple comme la musique ou encore mes influences de livres ou de jeux vidéo, comme c'était le cas en partie 1 et 2 pour les soirs. Donc voilà, donc ça, on y reviendra peut-être plus quand on fera la phase papier. Pour l'instant, on va excusez-moi, s'intéresser à la phase mock. Et donc, eh bien, on va commencer avec la quatrième et dernière lapine. Euh,
Et donc, bah, effectivement, si vous voulez, quand j'ai commencé ça, bah, je sais pas trop quoi faire parce que, bah, dans l'idée, c'était du genre, on diversifie, donc on fait des lapines différentes au niveau structure et couleur et aussi pièces utilisées pour, par exemple, la queue ou les oreilles. Donc ça, ok. Et donc, bah oui, bah forcément, ma blanche, c'était un peu celle qui était un peu grande ou taille médium, en clair, la lapine un peu normale, dynamique. La verte, c'était celle qui était un peu plus petite, voilà, avec les grosses oreilles, etc. Et enfin, la rouge, la plus massive. Et effectivement, après, bah, quand je sors de l'archétype petit, moyen grand et un peu gros, bah, au final, il m'en reste pas tant que ça. Alors certes, certains pourront dire, oui, on peut faire des personnages massifs sans pour autant qu'ils soient comme ceci. Effectivement, la Compelwa, comme j'ai déjà dit, c'est un personnage qui s'inscrit avant tout dans un espèce de triangle, donc un triangle qui va avec la base qui est au niveau du sol. Mais effectivement, j'aurais aussi pu faire un personnage massif avec un triangle entre guillemets inversé. En clair, la base est ici et ça fait une pointe. Donc en clair, un personnage avec des grosses épaules, si vous voulez, bien massif. Seul problème, c'est que je pense pas que ça correspond plus que ça à une lapide. En clair, une personne de sexe féminin. Alors je dis pas qu'il y en a pas, hein, des bodybuilders et tout, ça existe, et bien sûr des filles musclées de base, quoi, avec des épaules assez larges, mais c'est vrai que c'est pas un truc en soi que j'avais plus envie de faire que ça, quoi, vu que voilà, j'avais ma massif, et j'ai pas vraiment envie d'en avoir deux vraiment massifs, si vous voulez, quoi qu'il arrive, même si on était en forme de triangle inversé, et l'autre dans le sens, entre guillemets, normal, donc avec la pointe vers le haut. Ensuite, j'ai aussi pensé que j'aurais pu faire un personnage qui était un peu plus grand, si vous voulez, donc assez. Là, voilà, elle, ça aurait été un peu la médium, parce qu'en plus, si vous venez, enfin, la médium dans le sens moyen, hein, pas médium du genre un médium qui lit, genre voyant, quoi. Mais ouais, effectivement, elle de base, déjà, elle devait être plus grande, souvenez-vous, et donc je l'avais raccourci pour avoir des meilleures proportions entre les grandes oreilles et donc des jambes un peu plus petites, voilà. Et donc, c'est vrai, bah, que je me suis dit, bah tiens, pourquoi t'en ferais pas une un peu plus grande, quitte à faire. Mon seul problème par rapport à ça, en fait, c'est que j'avais peur par rapport au titan. J'avais peur qu'effectivement ma lapine qui sera un peu plus grande qu'elle, eh bien, elle serait trop grande par rapport au titan, et donc le titan en lui-même perdrait de l'efficacité. Enfin, le titan, on peut, devrais-je dire, l'espèce de véhicule un peu volant qui transporte la lapine. Donc, c'est vrai que voilà, c'est vrai que j'ai pensé effectivement à faire plus grand, et je me suis dit voilà, j'avais un peu peur et tout effectivement par rapport au titan. Même si en soi, là encore, l'idée est plutôt bonne, hein. J'y ai pensé récemment, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être assez rigolo de faire une espèce de grande lapine assez maigre aussi, donc peut-être pas anorexique, mais quand même, voilà, assez fine et tout, vraiment longiligne, donc il fait un peu, voilà, un peu genre ado, un peu adolescent, quand même, c'est vrai qu'effectivement, en tête, là, j'ai plus une sorte d'adolescent mâle, mais voilà, où est le genre, un peu, hein, adolescent, un peu cheveux longs, pas comme moi, un peu grand et longiligne et qui est un peu mal réveillé après s'être levé à 13h, quoi, 1h de l'après-midi. Donc ouais, effectivement, ça peut être une idée intéressante, mais c'est vrai que j'avais peur par rapport à l'échelle. Mais voilà, c'est vrai que si vous voulez me dire visualise une lapine assez grande, bah je peux le faire, quoi, là. L'espèce de lapine un peu ado qui baille un grand coup et tout après s'être levé en plein milieu de l'après-midi après une, je sais pas, une nuit bien agitée en soirée, j'en sais rien du tout avec ses potes. Bref, voilà quoi. Donc c'est vrai que j'avais pensé à ça. J'ai aussi pensé à une lapine qui est en fait un peu entre les tailles, quoi, si vous voulez, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment comparé les deux, mais voilà un peu les tailles des deux. Donc, comme vous pouvez le voir, la blanche est peut-être un poil plus haute que la rouge, et donc c'est vrai qu'effectivement, par contre, si je compare la rouge et la verte, on est là-dedans. Alors, oh là, vous pouvez pas trop voir avec ma main. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit, bah, est-ce qu'on peut pas faire une sorte un peu d'entre-deux, avec pile poil la tête entre les deux? Pourquoi pas, mais c'est vrai que je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est des idées qui me sont venues, effectivement, que j'ai, auxquelles j'ai pensé. Mais au final, bah, j'avais aussi autre chose, si vous voulez, qui me faisait l'œil. Je vais pas mentir. Alors, par contre, est-ce que j'ai son packaging là, tiens, à lui? Parce que son packaging est genre tout au fond, au fond, au fond. Ça a l'air d'être le cas en plus. C'est dingue ça. Bref, j'avais aussi autre chose, si vous voulez, qui était que j'avais en tête et qui était en fait que j'avais déjà vu et tout. Et je m'étais dit, bah, ça peut être une bonne idée de corps. Et aussi, c'était bien dans le sens où, après avoir essayé de faire deux bases custom et tout, j'avais aussi peut-être envie entre guillemets, d'en finir vite, voilà. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai pris pour ma lapine, ma quatrième lapine? Au final, eh bien, j'ai pris, alors j'essaie de la montrer de dos pour que vous puissiez voir de quoi je parle. J'ai pris ça.
Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la petite base Hero Factory. Alors, c'est pas celle de, entre guillemets, de base comme celle, par exemple, que j'ai pu utiliser. Quoique non, même pas. J'ai utilisé des larges, si je dis pas de bêtises, sur la rouge. Mais si vous voulez, grosso modo, de base, il y avait deux types de corps, en fait, dans Hero Factory. Il y avait le normal et le large. Le large, en fait, si vous voulez rajouter des ball joints intermédiaires au niveau des épaules. Donc, je vais pouvoir vous trouver ça. Voilà. Donc, il rajoutait ça. Après, on avait des bases aussi qui étaient plus longues, en clair, qui rajoutaient des trous circulaires ici. Et enfin, donc après, la dernière petite arrivée, c'est donc la base petite. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle est toute petite. Et donc, je me suis dit, bah, ça peut être une idée, effectivement, de prendre la petite base. Ça va faciliter la tâche. Et donc, ça la rendra aussi différente. Même si là, on va voir après que il y a quand même quelques problèmes par rapport à sa taille. Mais ça, peut-être que vous l'avez peut-être déjà un peu compris dans votre tête. Et donc, bah, voilà au final le résultat de ma quatrième lapine. Hein. Et comme on peut voir, bah, elle est pas si compliquée que ça, bah, forcément, même si c'est pas non plus la lapine que j'ai faite, on va dire, bah, on va pas dire que j'ai mis 30 minutes dedans, quoi. J'ai mis un peu plus de temps quand même à la créer, là encore, parce qu'il y a des problèmes sur lesquels, enfin, des problèmes, des choses sur lesquelles on pourra revenir. Mais voilà, donc effectivement, je suis parti sur la base fine et la couleur bleue, c'est effectivement, j'ai déjà dû le mentionner, je pense, en vidéo 3. Voilà, donc, voilà pour ça. Et donc, bah, qui dit petite base dit petit. Excusez-moi. Attendez, peut-être que. Voilà. C'est bon, là, on est calmé, on est tranquille. Donc, qui dit petite lapine dit petite base dit petit membre. Et donc, c'est vrai, j'ai peut-être enlevé la tête d'abord, même si. Quoi que tu me diras, on pourrait peut-être commencer par la tête. Parce que là encore, au final, la tête, c'est un peu le même délire que les autres, dans le sens où j'arrive pas à l'enlever. Alors attendez, parce que j'ai peur de tout casser. Je vais maintenir ça en place d'un côté, comme ceci. Hop là. Parce que là encore, c'est le délire du genre, bah, qu'est-ce que je fais pour la tête? Est-ce que je fais comme les autres têtes donc de la blanche et de la verte? Est-ce que je prends une pièce trident? Est-ce que je reprends 3 ball joints individuels pour pouvoir casser mes pièces? Ça fait beaucoup de pièces à utiliser, ça. Il me faut aussi souvent des petits os et tout pour éloigner un peu les oreilles. Donc c'est vrai que là encore, pour caser mes pièces, c'est-à-dire comme pour les oreilles, j'ai pris ça. J'ai pris des crêtes de Vaki. Là encore, c'est une idée que j'ai eue dès le premier jour où j'ai conçu ma lapine blanche. Souvenez-vous, quand je fouillais dans mes pièces blanches justement pour changer les pièces, eh bien j'ai vu la pièce comme ça en bleu clair du Vaki blanc. Justement, je me suis dit, bah tiens, avec la forme, ça pourrait faire des oreilles sympathiques. Et donc c'est pour ça que ça, j'ai pas changé, j'ai repris l'idée telle quelle. Par contre, comme vous pouvez le voir, elle a des connecteurs bleus à ce niveau-là. J'ai hésité un moment à prendre des connecteurs bleu trans. D'ailleurs, j'ai même essayé des connecteurs bleu trans pour faire un peu plus spécial, par exemple, une lapine un peu voilà, avec des pièces transparentes. C'est d'ailleurs aussi de base ça, les pièces transparentes, c'était entre guillemets prévu depuis le début, dans le sens où oui, quand j'avais eu de faire la quatrième lapine, j'avais eu des pièces transparentes pour la différencier un peu des autres, pour la rendre un peu plus particulière, voilà. Et ce, quelques autres schémas de couleurs. Et d'ailleurs, pour le schéma de couleurs, j'ai aussi pensé à moi, une époque, je crois, du noir et du jaune. Hein. C'est possible que j'ai pensé à ça, mais finalement, je l'ai pas fait parce que je voulais garder le noir en majeur pour les méchants, même si, comme vous avez pu le voir, on a quand même du noir qui apparaît hein, sur les 3 lapines au final, hein, mais bon, de façon mineure, voilà. Donc ouais, j'ai hésité à mettre effectivement des connecteurs bleu transparent là encore pour suivre un peu avec ces pièces là. Je les ai casés, puis j'étais pas trop sûr et au final je suis resté sur les bleus opaques. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire parce que comme je l'ai dit, j'ai essayé plusieurs techniques là encore pour supprimer les ball joints, mettre différentes pièces, accrocher sur les côtés de la chose. Puis finalement, je suis revenu voilà à la technique classique qu'on a déjà vu depuis la première lapine blanche, parce que c'est ça qui fonctionne le plus, c'est ça qui me permet d'avoir plus d'articulation, c'est ça qui me permet aussi d'avoir les oreilles pieds à la bonne taille, dans le sens où elles ne sont pas trop basses ni trop hautes, elles remontent juste un peu et c'est ce qu'il me faut quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai à nouveau repris cette technique-là, que c'est pas rentré nouveau. Idem le reste, hein, voilà, c'est identique. Mais là encore, la tête, même si là je vous montre tel quel, vous dites bon bah c'est pareil qu'avant, et bien non, sachez que voilà, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites dessus pour arriver à ça, même si voilà, au final, on revient entre guillemets à ce qu'on savait déjà faire avant, mais j'essaie quand même de trouver des nouvelles options pour limiter mes pièces, etc. Et après, si je peux pas les limiter, j'essaie vraiment de creuser dans mes sets encore construits pour savoir où je pourrais trouver les pièces qui manquent. Voilà. Mais c'est pas toujours la meilleure idée, donc des fois c'est quand même bien d'avoir une alternative qui fonctionne. Là, je pourrais vraiment pas changer parce que c'était vraiment entre guillemets mon meilleur choix. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui existent, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que c'était mon meilleur choix. Ok, donc
Ensuite, on a le corps. Alors le corps, là encore, ça à l'avant ou ça à l'arrière, j'ai mis du temps à choisir. Par exemple, ça au début, j'étais pas trop sûr, j'ai peut-être pensé à le garder en arrière parce que comme par ça faisait un peu la ligne du dos avec au bout une espèce de grosse partie circulaire pour faire la queue de mon lapin, voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment je l'ai mise un peu en arrière. Là encore, il a fallu trouver quand on casait les pièces par rapport au peu de trous disponibles parce qu'effectivement, enfin peu de trous. On va dire grosso modo, si vous voulez, il y en a. Voilà, comme port, il y en a 4 et tout, des trous circulaires, mais faut-il encore bien pouvoir placer les pièces par rapport à ces trous-là pour que les pièces ne bloquent pas, par exemple, les jambes qui, comme vous pouvez voir, sont juste séparées, entre guillemets, d'un espace, donc c'est vraiment minimal, et en clair, dès qu'on met un truc dessus, ça risque de bloquer les jambes. Donc voilà, là encore, j'ai mis un peu de temps à choisir ça, mais bon, je vais pas revenir sur la phase de création là-dessus, mais voilà, dans l'idée, j'ai aussi, par exemple, pensé à mettre un bouclier de broc circulaire, parce que c'est aussi une idée auquel j'avais pensé, donc le bleu, bien sûr. Au final, c'était à nouveau un peu trop plat, par contre, voilà. Même si le côté un peu grand pouvait aider en faisant, par exemple, un contraste entre la petitesse du personnage et justement une espèce de queue toute ronde et assez imposante. À la place, j'ai pris donc une armure, j'ai cassé comme ça, comme power, ça fait comme une espèce de petite queue qui peut ressortir, quoi. Elle est pas trop visuelle, mais voilà, elle ressort juste un peu, elle monte juste le petit bout de son nez, si vous voulez, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Et voilà, donc je trouve ça assez mignon, que voilà, juste le petit bout qui ressort, contrairement par exemple, justement, à la blanche, qui est peut-être un peu plus visible, la verte, n'en parlons pas, et la rouge, idem aussi, hein, elle remonte bien, comme vous pouvez le voir en arrière, voilà. Là, au final, elle est plus vers le bas, si vous voulez, elle est un peu plus allongée, et donc je trouvais ça assez choupi. Pour les jambes, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai casé les plus petites os parce qu'effectivement j'avais pas casé d'armure sur le coup, j'avais vraiment petite. Ces pieds-là, souvenez-vous, j'ai déjà voulu les caser pour ma lapine verte. Là, je les ai retirés pour la lapine bleue parce que je pensais que ça rendait bien. Par contre, il faut le noter, là, c'est un truc que j'ai dû l'oublier effectivement avant de, parce que quand je suis parti un peu à la hâte de chez moi avant de partir pour l'exposition, enfin avant de partir pour Paris puis après pour l'exposition. Mais c'est vrai que j'ai essayé, par exemple, de boucher les trous là en mettant des barres de 3 noires, donc des barres techniques, hein, donc avec des trous circulaires. Enfin, des barres techniques, ouais, des poutres techniques, devrais-je dire. Donc j'ai essayé effectivement de les combler et j'étais pas ni pour ni contre, si vous voulez. Ça rendait bien, mais j'étais pas trop sûr. Donc en fait, j'ai essayé. Puis après, je les ai enlevés, les mises de côté. Je me suis dit, bon, au pire, tu ramèneras avec toi l'exposition. Mais ça, j'ai carrément zappé. Donc ça, effectivement, c'est vrai que là, je me rends compte. Mais je vous le montre là encore sur les parties comme ça noires. Et j'ai pas les pièces à côté pour vous montrer comment ça rendrait avec. Hélas, je vais prendre une sorte d'alternative. Tiens, l'alternative. Oula, va pas tomber, toi. Donc je vais prendre ça en fait, hein, qui est un peu, qui fait le même diamètre qu'une barre noire, seul problème, le trou cruciforme à la fin. Et donc voilà à quoi ça ressemble avec. Voilà, c'est un peu spécial, forcément vous avez le bout bizarre qui ressort de ce côté-là, attendez. Je vais m'y prendre un peu mieux. Un poil mieux, voilà. Voilà, donc bon, après voilà, faut aimer, mais bon, je trouve que ça peut être sympathique pour un peu remplir le côté. Mais finalement, j'ai lâché. Et là, on a vraiment bien, je sais pas, je pense que je préfère vraiment le côté tout bleu de ma lapine que j'ai réussi à créer. Attention, toi, on va pas tomber. Hop là, comme ceci. Les bras, idem. Je me suis demandé ce qu'il valait mieux le faire en fait. Est-ce qu'il valait mieux casser des petits os si vous voulez faire donc une articulation mais ne pas casser d'armure. Donc par exemple, à la place d'un seul os, je vais casser par exemple deux petits comme ça, ce qui me peut donner une espèce d'articulation. Puis je me suis dit, là encore, non, c'est bon, casse plutôt des armures. Donc ça fait correction comme pour le bras, eh bien c'est le seul bras qui a juste 2 points d'articulation au lieu de 3. Voilà. Mais grâce à ça, j'ai quand même mes armures. Elles font directement ensuite avec les grosses patounettes toutes bleues. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai même toute la pièce de 3 en bleu. Donc voilà, là, je vois vraiment qu'effectivement, le personnage soit bleu, 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 bleu. J'essaie avec du noir, hein, dites-vous bien qu'effectivement, chaque fois, comme d'habitude, j'essaie avec du noir aussi à ce niveau-là. Mais je me suis dit, non, bleu, ça. Voilà, vas-y, fais bleu, quoi. Et donc là encore, je vous rappelle effectivement, le personnage de la 4ème lapine, elle est censée monter la créature volante. Et donc, eh bien, c'est vrai que sur le coup, donc c'est aussi pour ça que de base que je voulais la faire un peu avec des couleurs transparentes, parce que je voulais qu'elle ait un peu ce côté un peu spécial et tout, avec l'espèce de créature, voilà, qui ressort vraiment bien, quoi. Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, vu que tu as une petite lapine, tu auras un contraste intéressant entre l'espèce de grosse créature qui vole, enfin grosse, on verra ça après. Tu auras un contraste entre ça justement, la petitesse de la lapine et la grosse taille
la créature volante. Donc effectivement, ça peut être une bonne chose. Et là encore d'ailleurs, je vous ai pas d'armure transparente. J'ai aussi hésité avec les armures transparentes ici, hein, à la place de ça ou de ça. J'ai essayé d'aimer au niveau du corps, j'ai tenté des trucs, et encore le niveau du corps, là je vous ai montré ça, hein, mais j'ai aussi tenté de casser des armures de 5, par exemple, un peu plus grosses, des armures bleues transparentes foncées, bleues transparentes normales, bref, là encore, j'ai essayé plusieurs choses, puis finalement, je suis revenu à ça parce que je pensais que c'était plus efficace. Les couleurs transparentes, des fois, ne rendant pas si bien que ça, par exemple, ou voilà, là au moins, un modèle qui est totalement bleu et qui ressort bien. Comme ceci. Et donc voilà pour la lapine. Donc la 4e lapine. Voilà. Même ça, effectivement, quand je l'ai fait, je sais pas encore si elle aurait des armes ou pas, elle, à part apparaître sur la créature, quoi. Même si oui, je pense qu'elle devrait en avoir. Mais bon, on verra ça ensemble. Ok. Donc, ça c'est fait. Et vous allez pouvoir dire, wow, Loser Killer, il nous donne 21 minutes, tu nous gâtes, c'est rapide, alléluia. Eh bien, non, parce que comment dirais-je, maintenant on va justement enchaîner bien, avec la fameuse créature volante. D'ailleurs, je me rends compte que j'anoue pas mon... Bon, voilà. J'ai mon quai de brouillon qui va m'être utile, je pense, pour vous parler de certaines choses. Donc oui, effectivement, parce que là, après la lapine bleue, eh bien, on va voir ensemble la créature volante, donc que j'ai fait normalement à la suite, hein. Là encore, je ne me souviens pas exactement de tout, mais elle a été faite à la suite. Ok. Ok, ok, donc il y a juste ça qui est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je... je vois un dessin là, je sais même pas ce que c'est que ce machin, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai voulu faire? Ouais, je comprends pas ce que j'ai dessiné, c'est pas trop grave, on va plutôt enchaîner. Donc effectivement, la créature volante de base, et là je suis en train de me rendre compte que ouais, c'est ça, hein. Si vous voulez, comme je l'ai dit, l'inspiration pour la créature volante, c'était la broche que porte l'héroïne, enfin, oui, l'héroïne, et après je crois qu'elle l'a confiée à sa petite sœur, de Hunger Games, donc le film aussi, le roman, vu que de base c'est un roman en trois tomes, même si je les ai pas lus, là j'ai lu que les films. Et donc, c'est vrai, donc il y a une broche avec un oiseau dedans, et j'aimais beaucoup la forme de l'oiseau, et je m'étais dit, j'aimerais bien recréer un peu un oiseau comme ça, donc très élancé et tout. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un peu, si vous voulez, mon point de départ pour ma créature volante. Et donc, je suis parti là-dessus. Donc, dans l'idée, j'ai pas trop cherché, si vous voulez, hein, parce que regardez, là, je vois effectivement un de mes plans que j'ai eu. Donc, alors, je vais montrer ça ici. Celui-là, ça c'est la vue du haut. Donc là, vous avez le corps, là vous avez les ailes, et là vous avez les parties arrière, dont des réacteurs, elle a peut-être à l'avant, parce qu'effectivement, souvenez-vous, les réacteurs, de base c'était une idée pour la lapine blanche, donc que j'avais eu, parce que j'avais eu plusieurs idées donc qui venaient d'autres projets que j'avais un peu mis en commun, puis après je vous avais dit, finalement non, les réacteurs ils partiront pour les titans, voilà, ce qui m'évitera de faire des jambes dans un sens, et ce qui permettra aussi de les différencier au niveau de design, mais forcément, ça aide un peu d'avoir de faire ça à la place entre guillemets de vraies jambes. Même si vous allez voir au final, mes jambes réacteurs, ça n'en est pas vraiment, et elles m'ont quand même pris du temps, un peu trop selon moi. Voilà. Donc on partait de ça. Et donc si vous voulez, on part de ça, ok c'est cool Christopher, mais comment qu'on fait? En fait si vous voulez, je me suis pas plus cassé la tête que ça, et là je me demande où sont les bases. Ah j'aurais dû... attendez, est-ce que je peux les choper, mais... Parce que je pense... Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, alors j'essaie de pas faire tomber mes écouteurs en même temps. Alors, ça c'est la caisse des rouges normalement. Ça c'est la caisse des marrons. Et ça c'est la caisse des bases. Voilà. Parce qu'effectivement, bien sûr, comme d'habitude, on est un peu en loose day ici. Hein. Hop là. Donc, pour moi, alors, oh. C'est bon, je l'ai quand même. Là, forcément, on part d'une base,
on part sur un concept de mock assez grand. Donc moi je me dis, bah, ta base au niveau de ton corps, prends la plus grosse base que tu connaisses. En clair, ça. Ça, c'est la base Bionicle, sortie en 2008 pour les Fantoka et aussi certains Mystica. Donc, qui sont des noms qui regroupent plusieurs personnages. Enfin, 2 vagues de l'année, quoi. Donc, je prends ça, si vous voulez, je le casse tel quel, donc vu de haut. Ensuite, eh bien, je casse là-dessus un double connecteur, donc un double connecteur que je n'ai pas, mais bref, un double connecteur. Puis après, je commence à caser tel quel des bases larges Hero Factory. En clair, ce serait bien de ne pas foirer, merci. Juste merci. C'est quoi ça? C'est aussi un truc qui est lié à... Ah, c'est lié à Summerwave. Il y a plein de trucs là, Summerwave là-dedans. Il faut quand même que je le montre ça. Bref. Donc après, bah, moi tout simplement, je prends une base de corps, donc Hero Factory, et je la relie comme ça, si vous voulez. Et après, j'en casse 3 autres comme ça que j'accroche ensemble. Et après, je me dis, bah comme ça, maintenant, j'ai, on va dire, assez de masse d'ailes, assez de bol jaune pour caser des armures dessus. Et donc, bien sûr, tout ça, bah, je fais en sorte de aussi raccrocher en dessous pour que vraiment les deux bols jaunes qu'on a là et là soient accrochés de façon solide à ma base. Donc, je pars là-dessus, si vous voulez, je casse plusieurs corps à la suite, et après, je commence à casser des armures dessus. Et donc, bah, je casse des armures, mais l'idée, c'est que là encore, c'est un peu comme le personnage rouge, mais en plus raté, dans le sens, enfin la lapine rouge, dans le sens où, si vous voulez, bah, je sais pas trop où j'allais, quoi. J'ai ma forme générale, mais au final, bah, je m'étais contenté de prendre ma grosse base, d'accrocher plusieurs bases à nouveau. Alors par contre, je me rends compte, si je vous montre quand même, voilà, pas mon front, alors non, notre genre, c'est pas non plus le top génial, tu me diras. Donc voilà, au final, c'est vrai que je partais vraiment, j'avais ma base en tête, mais que ça, quoi. Donc ça fait qu'après, je me retrouve à caser différents os, des armures ici et là, en plein milieu de la construction. Je me dis, bah c'est bien Loser Killer, mais tu veux faire de quelle de couleur ta créature? Donc je pars sur du blanc. Pourquoi du blanc? Parce que bah, c'est là où j'ai le plus de pièces disponibles, dont des armures de corps. Alors normalement, j'en ai aussi qui sont plus blanches normalement, vu que j'ai tout utilisé. Et voilà, ça, j'en avais plein en blanc. Donc je me dis, bah voilà, au final, le blanc, ça va être un peu ta couleur donnée d'office. Donc même si ça me dérangeait un peu, vu qu'on a j'ai de la pine blanche, donc bon, bah j'ai pas non plus 36 000 solutions, donc je pars sur du blanc, effectivement. Je case un peu des trucs. Par exemple, alors j'ai peut-être les pièces là, enfin j'ai sur les pièces là. Je pars sur du blanc. Je case des petites pièces de détail à l'arrière de mes ailes, du genre des flammes. Alors les flammes. Comme ceci, par exemple. Voilà, donc, en fait, si vous voulez, je fais un peu ma compote, quoi. Enfin, je fais un peu mes trucs, mais sans vraiment savoir où je vais, quoi. Après, je me dis, ah bah tiens, justement, si tu mettais des couleurs transparentes, après je me dis, bah tiens, si pour représenter les lapines, je mettais toutes les couleurs transparentes que tu trouves en clair, bah, mettons du orange trans, rouge trans pour la lapine rouge, j'avais aussi un peu du bleu trans clair, donc pour représenter le turquoise, etc., du trans non green ou du vert normal transparent, donc je me dis, bah, mets plusieurs couleurs transparentes et tout, et donc si vous voulez, bah, je me retrouve avec ça, en fait, dans l'idée, je me retrouve avec une sorte de base, avec une aile et tout, où je casse des armures dessus. Puis au bout d'un moment, quand même, je me dis, ouais, mais non, quoi. Et là, en fait, je sais même pas quel était le déclic qui m'a fait dire qu'en fait, je savais pas du tout où j'allais, quoi. Parce que pour moi, c'était en fait, je voulais aller au plus simple, je voulais vraiment faire un oiseau classique. Donc en clair, il avait des ailes, il avait des espèces de jambes réacteurs, enfin des espèces de réacteurs à la place des jambes, voilà. Mais il n'était pas censé être plus compliqué que ça. Et je sais pas trop comment j'en suis venu là. Mais j'ai lâché l'idée de l'oiseau. Donc tout ce que je vous expliquais là au final c'est parti totalement ailleurs. Et je me suis dit, alors ça par contre il faut que je le retrouve et je vous montre. Alors par contre je pense pas que vous allez pouvoir le voir, ça c'est ça le truc. Parce que c'est genre un tout petit dessin. Mais grosso modo, après je me suis dit, bah tiens, si au lieu de faire une bête volante, pourquoi tu referais pas un lapin? Alors après, je me suis pas dit ça comme ça, mais grosso modo, mon illustration, là, je sais vous la montrer, mais c'est tellement galère vu qu'elle est en crayon fait façon... alors, c'est là si vous voulez. Alors grosso modo, vous n'allez rien voir du tout, mais dans l'idée, ça c'est la patte arrière. La patte arrière, là, donc là vous avez ses fesses, hop là c'est la patte qui descend dessus, donc c'est une patte en Z, quoi. Là, donc c'est le réacteur de sa patte, si vous voulez. Là, au-dessus, vous avez la queue. Là, on a le corps. La tête est ici, si vous voulez. Alors, cette espèce de petit cercle là. Et puis, espèce de grosse partie qui part. Là, si vous voulez, en fait, ce sont ses oreilles.
Et donc ces oreilles qui servent d'aile. Là, vous savez, ces pattes avant, là, les petites parties qui remontent là, ici et là, ce sont ces pattes avant, donc là et là. Donc là, voilà, je doute que vous voyez grand chose, mais c'était un peu l'idée. Et donc, ça, honnêtement, je sais plus trop comment ça m'est venu. Est-ce que j'ai décidé de partir sur un lapin niveau construction, parce que j'ai fait le dessin avant, en tout cas, voilà. Et donc, bah, je me suis dit, voilà, tu vas faire un lapin. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris deux bases comme ça, donc une et deux, que j'ai reliées avec des os double connecteurs. Alors, parce que j'en ai peut-être en rouge qui traîne encore là-dedans. À défaut de noir. Bah non, j'ai même pas de rouge, visiblement. Ah, c'est ça. Donc voilà. J'ai pris une pièce comme ça, et avec ça, bah, j'ai relié deux corps. Comme ceci. Voilà. Et donc là, je me suis dit, bah, tu as ta base. Tu as ta base, effectivement. Et maintenant, bah, ça servira pour les jambes. Et donc, dans l'idée, je pourrais me servir de ces deux bols jaunes en fait, par jambe pour faire une espèce de jambe un peu plus large. Donc là, avec des os renforcés, voilà. Bon, là, tu auras une accroche ici, tu verras ce que tu en feras plus tard. Et puis, effectivement, bah, après ça, tu vas t'en servir pour caser tes ailes dans l'idée. Enfin, tes ailes, tes oreilles ailes, tes oreilles. Voilà. Et donc là, tu as ton connecteur pour ta. Et là, effectivement, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai commencé par travailler un peu les jambes. Donc, grosso modo, si vous voulez, j'ai pris plusieurs os que j'ai casés un peu en Z. Donc là, j'ai pris des os plutôt longs, comme ceci, par exemple, comme ça. Après, j'en casé un ici. Et hop là, j'en recasé un là pour vraiment avoir un angle bien distinct. Puis après, ma première idée, c'était genre, bah, t'as pas de réacteur, bah, tu vas mettre des réacteurs sur tes jambes. Donc. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, niveau réacteur, la première chose qui m'est venue par la tête, il faut juste que je retrouve la pièce. Je n'aurais pas être si galère à trouver que ça normalement. Là, je vais l'écouteur qui me bloque. Normalement, j'en suis pas servi en plus. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, c'est bizarre ça. Ah. Bref, c'était les grosses pièces, si vous voulez, qu'on avait avec la vague 2 Aerofactory. C'est dingue ça ou quoi? Bon, ok, d'accord, les acteurs, c'est bien. Encore une magnifique perte de temps pour chercher des pièces que tu n'avais pas et que tu aurais dû chercher avant. Honnêtement, je comprends pas du tout le délire parce que c'est pas des pièces que j'ai. Normalement, j'en avais au moins une qui était là-dedans. Et à savoir, je n'ai pas réutilisé ailleurs. Donc en soi, je vois pas trop pourquoi je me fais noper là. Bref, voilà. Donc, une espèce de pièce réacteur qui était à l'arrière de nos. Bah, attendez, est-ce que je peux vous montrer là? Je viens souvent en avoir là-dedans. Sur lui là. Il n'y en a pas lui? Attendez, normalement il y en a lui. Non? Ou j'ai encore inventé un truc qui n'existe pas. Putain, c'est dingue ça. Je vais quand même essayer de faire vite là parce que. Voilà, ça. La pièce là, comme on peut voir, la pièce dark métallisée là, qui est juste au-dessus de la pièce vert pomme au fond. Donc, espèce de grosse pièce là, si vous voulez, eh bien, je me suis servi de faire mes réacteurs. C'est ça c'est mon idée de base et tout. Puis après, je suis parti sur les oreilles. Donc, j'avais pas fini les jambes, hein, pas du tout. En fait, j'ai juste j'ai fait une espèce d'ossature, puis je me suis dit, bah, voilà, laisse ça comme ça et tout. Attaque-toi aux oreilles. Peut-être que là encore, effectivement, j'ai commencé à bloquer. Je sais pas, je peux pas vous dire exactement les sources pour lesquelles je suis parti après sur les oreilles. En tout cas, et quoi qu'il en soit, le résultat final, parce que je vous montrerai maintenant, j'ai pas non plus tout démonté, enfin peut-être tout démonté, mais après, ressemble à ceci. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent savoir combien ça mesure centimètres pour qu'ils visualisent la taille, hein, là encore, c'est pas non plus ultra grand. Mais on est dans du 36 cm de hauteur. 35, je dirais, ouais, plus 35 au final, comme ça. 35 de hauteur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc, eh bien, ah oui, ah, carrément. Je décolle là, maintenant j'atterris. Parce que je me dis, mais comment je vais leur expliquer ça en fait? Ok, c'est rigolo, tiens.
Parce que j'avais pas, enfin, si vous voulez, j'avais pas pensé que ce serait aussi compliqué, mais ok, d'accord, on va perdre un peu plus de temps à comprendre ce que je dois vous montrer maintenant. Parce que effectivement, bah, tout ça, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors je vois en plus si je peux en retirer facilement les. Parce qu'en fait, si vous voulez, le truc, c'est que au fur et à mesure du temps, c'est du genre hausse plus armure, quoi. Et donc dans l'idée, déjà, j'essaie de pouvoir essayer d'enlever ça. Voilà, ça risque de un peu influencer la stabilité du modèle, forcément. Alors on va tenter de montrer ça vers l'arrière. Alors on est là, comme vous pouvez le voir, hein. Nous on est là et tout. Donc là, j'ai mon ball joint. Ah putain, c'est. Qu'est-ce que je monte comme ça, quoi, en fait? Parce que c'est vraiment l'enfer, hein. Mais grosso modo, là, j'ai le ball joint de mon corps. Là, juste à côté, j'ai le ball joint intermédiaire, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai ces deux ball joints là, c'est mon corps. Donc d'un côté, comme vous pouvez le voir, en fait, des deux côtés, je pars en accrochant des os comme ceci. En clair, l'os avec un ball joint libre et un ball joint intermédiaire qui est coincé. Donc en fait, j'en casse deux si vous voulez, et après je continue comme ça. Je vais recaser à nouveau. Attendez, je vais carrément peut-être enlever la. Alors j'ai enlevé ça en espérant qu'après j'arrive à le remettre correctement. Alors, hop, et hop, on va tenter ça comme ça, parce que je me dis que sinon c'est trop la galère, quoi. Et je réessayerai après de le mettre correctement. Donc voilà effectivement une oreille au complet. Et donc comme on peut remarquer ici, alors par contre on va peut-être rester en focus comme ceci. Juste par contre, peut-être remettre mes cheveux parce que je n'aime pas quand ils tombent. C'est un peu galère. Voilà. Donc ouais, effectivement, donc on part de ces deux os là, puis après comme vous pouvez voir, en fait, je vais reprendre deux os que je raccroche ensemble pour être plus solide. Ensuite, je vais réutiliser deux os qui sont cachés dans les armures, hein, donc ici. Puis après, je vais caser une base de corps. Vous pouvez peut-être la voir à l'intérieur, c'est une base. Donc là encore, ça c'était plus ou moins repris au final de ce que j'avais un peu appris quand j'ai fait ma première itération, que là, l'espèce de phénix, c'est un peu comme ça, l'espèce de créature volante, parce qu'effectivement, j'avais aussi un peu comme idée de faire un phénix, peut-être suite à Legend of Shima, la vague 2014, enfin la seconde vague 2014, qui est une tribu de phénix. Donc ouais. Donc là, j'ai le corps, et comme on peut voir, je l'ai relié à un autre corps grâce à l'espèce de petite pièce grise. Donc ça fait en fait, j'ai deux corps. Et les deux d'ailleurs sont mis à l'inverse. En clair, là, le corps du bas, si vous voulez, la fin, ce sont ces deux petits bols jaunes qui normalement servent pour les jambes, qui pointent donc vers l'extérieur. Tandis que là, c'est l'inverse. Ce sont les deux bols jaunes normalement des jambes qui pointent vers l'intérieur et donc qui servent à relier ça aux os casés à ce niveau-là. Et donc une des premières idées que j'ai eues, si vous voulez, donc j'ai fait une espèce de mon ossature d'oreille comme ça à coups d'os et de corps, donc deux corps que j'ai reliés ensemble. Pourquoi j'ai relié deux corps ensemble? Eh bien simplement pour avoir plus de bols jaunes disponibles et en gardant un espace assez large. Voilà. Et donc dans l'idée, la première chose que j'ai faite en fait, c'est caser tout simplement un corps dessus. Donc là, comme par c'est un corps blanc dont je parlais tout à l'heure, encore que j'ai repris des ailes. Et puis après j'ai casé des corps aussi, et bien à l'avant. Ah, par contre, on peut peut-être rien voir avec la luminosité. À l'avant ici et à l'arrière à ce niveau-là. Donc en fait, j'ai vraiment une espèce de. J'ai, si vous voulez, 5 corps qui sont comme ceci. Voilà. Et donc, comme ça, déjà, ça a une espèce de base bien large. Et donc, j'avais en final. J'ai réussi à bien remplir avec au final assez peu de pièces. Voilà, après, bien sûr, il faut en avoir suffisamment. J'ai de la chance, j'avais suffisamment de corps blancs. Voilà. Après le reste, ça consiste à remplir les autres hauts en trouvant les bonnes pièces adeptes. Donc par exemple les bonnes armures, mais pas que. Parce que comme pour par exemple, là au centre, c'est pas vraiment une armure, c'est juste rajouter une espèce de. J'ai rajouté un os, donc en fait, qui me permettait, parce que voilà, si vous voulez, effectivement, entre la base qui se finissait là et les os que j'avais là, j'avais rien du tout, j'avais une espèce de vide. Donc en fait, si vous voulez, j'ai casé un os ici, hein, vous pouvez peut-être le voir un peu. On peut pas voir l'intérieur, je pense. Oh, c'est vraiment galère, hein. Vous devez rien comprendre, je m'excuse. Bref. Donc ouais, on a un os à l'intérieur de ça, et dessus, on a accroché le pied et cette partie-là donc qui remonte. Là encore, pourquoi j'ai mis ça? Parce que ça faisait une bonne forme bien
courbée qui allait de pair avec la forme de l'oreille. Et là encore, par contre, ça au début, si vous voulez, c'était pas comme ça, parce qu'au début, il y avait beaucoup plus de pièces bioniques. Et donc en fait, à un moment, j'ai vraiment cassé plein de pièces bioniques dans tous les sens, que j'ai essayé d'accrocher tant bien que mal et tout, elles bougeaient un peu dans tous les sens. Puis j'ai regardé le truc et je me suis dit, ok mec, ça couvre, mais le fait est que tu as beaucoup de pièces bioniques, et forcément les pièces bioniques ont plus de détails que les pièces Hero Factory, et donc ça clash quoi. Ça clash juste entre les deux, et donc honnêtement, abandonne l'idée. Et donc c'est pour ça qu'au final, comme peur, la seule pièce bionique qui reste, c'est le piola que j'ai cassé comme ça ici, un peu plus tard d'ailleurs il me semble, hein, vu que les oreilles là encore elles m'ont mis un peu de temps, je les ai moquées, puis après j'ai fait autre chose, après je suis revenu dessus et tout, donc voilà. Mais là encore, là aussi, ça de base c'était vraiment complètement différent, c'était plutôt genre des espèces de grosses bases de Borok que j'ai casé dessus et tout pour bien remplir l'espace vide, et au final j'ai enlevé tout ça, voilà. Bien sûr, je suis casé, comme vous pouvez le voir, des extensions un peu donc de poils ici et là pour justement faire un peu le duvet des oreilles, donc à ce niveau-là. Et au bout, vous avez donc le pied, là encore, donc le pied que j'ai mis, comme vous pouvez voir, en position plate parce que il suivait parfaitement la forme que j'ai donnée à ce niveau-là. Idem, là, le bouclier blanc, ça suivait parfaitement la forme que j'avais. Donc là encore, ça, j'ai pu caser tous ces éléments-là grâce à mes corps, quoi, mes corps qui possèdent tous, et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ball joints. Et donc avec 8 ball joints x 2, forcément, ça permet eh bien, de pouvoir remplir plusieurs parties. Donc ça, c'est vraiment utile, les corps Hero Factory, dans le sens où vous n'avez pas d'accroche disponible pour eh bien, pivoter vos accroches dans un certain sens et qu'elles suivent une forme bien particulière que vous voulez donner à l'ensemble. Voilà. Hop là. À savoir donc après là, comme peur, je vais aussi ajouter des armures en dessous pour cacher les parties noires. Alors après, bien sûr, on pourra juger plus ou moins si elles sont bien accrochées ou pas par rapport au reste, parce qu'elles suivent bien la position des ailes, parce que la position des oreilles ailes plutôt. Parce que forcément, comme là, comme peur, là ça descend alors que le reste là va en longueur. Bon, ça, voilà, ça peut être un peu dommageable. Après, ça c'est l'arrière de l'oreille, donc en soi, c'est pas non plus un gros problème, mais bon. Et là encore, effectivement, il faut toujours savoir combien mettre d'armure, les bonnes tailles qu'il nous faut, effectivement, son disponibilité aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, si vous voulez, là? Donc, c'est ici. Et bien, en fait, ce sont des lance-missiles, donc représentés avec des roues. Alors, l'idée des lance-missiles, je sais plus exactement quand je l'ai eu, honnêtement. Mais je sais que ça, je l'ai fait vraiment à la toute fin de la construction. En fait, si vous voulez, c'est plutôt simple, la construction, elle s'est passée au final sur 2 jours, quoi. J'ai commencé à moquer en soirée, donc après le bleu, le lapin bleu, et après je me suis dit, et j'ai pas fini le soir, donc j'ai lâché tout l'affaire, et j'ai recommencé le lendemain matin, et le truc c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, quoi. Vraiment, honnêtement, je pensais que ça allait vite se finir, au final non, et donc ça effectivement, je l'ai fait le lendemain matin, et donc là encore, ça comment je l'ai fait, je me suis aidé de mes ball joints disponibles. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé le ball joint intermédiaire du corps pour casser, ouais, mais c'est même 9 en fait, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 9 ball joints. Donc là, effectivement, ball joint intermédiaire, connecteur, et après dessus, je case mes 2 roues. Idem, là, je case directement un connecteur sur le ball joint intermédiaire d'un os que j'ai ajouté par la suite. Donc effectivement, l'os qui me permet de la longueur, et donc de pouvoir continuer à travailler sur un peu sur la longueur, mais sous l'oreille, quoi. Voilà, donc à continuer à avancer à ce niveau-là. Et donc voilà, comme ceci. Donc hop là, et donc ouais, effectivement, j'ai beaucoup ma forme, comme vous pouvez voir, avec les parties là qui reviennent ici. Et donc ça, effectivement, au début, c'est vrai que je suis arrivé quand même à la forme générale de mon oreille assez rapidement dans l'idée. Hein. Je vous ai un peu lourdé effectivement avec par exemple ça où j'ai mis un peu de temps, mais c'est vrai que la forme générale, je l'ai acquise plutôt rapidement, et là encore, c'est vraiment un peu, c'est un peu entre guillemets au petit bonheur la chance, quoi. C'est pas vraiment un truc que j'ai déjà en tête, c'est au final, je vais prendre les pièces d'os et je vais essayer de recréer un peu une oreille comme je la visualiserai, quoi. Et après, voilà, on se dit que selon ce qu'on a, on va par exemple caser un second corps en dessous pour caser plus d'armure, etc., etc. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus toute l'idée en même temps, quoi, voilà, comme d'habitude. Et donc oui, j'ai mis les pièces souvent comme ça vers l'arrière, enfin le bas du pied, position haute, pour avoir une forme bien aplatie, si vous voulez tout savoir. Hop là. Hop là, comme ceci. De quoi on va pouvoir parler ensuite je pense qu'on va s'intéresser au corps, et donc oui, effectivement, comme je disais, ils sont accrochés sur ces 2 pièces-là, ce double joint là, mes ailes, hein, comme vous pouvez le voir. Et après, elles sont maintenues par une autre pièce, mais ça, je pense qu'on le verra un peu après.
Parce qu'effectivement, le corps, comme je l'ai dit de base, je partais sur un corps double, en clair, 2 corps accrochés l'un à l'autre grâce à un double connecteur. Et donc je me disais c'est cool parce que comme ça j'ai une espèce d'articulation au niveau un peu du centre du modèle, je pourrais vraiment le courber et tout. Ce sera cool. Puis après, tout comme pour la pine blanche, je me suis demandé est-ce que ce serait pas trop grand? Est-ce que tu n'aurais pas créé trop d'espace à remplir? Parce que là encore, c'est bien d'avoir l'espace, c'est bien d'avoir un truc super grand, mais faut-il encore pouvoir remplir l'espace avec des armures? Et honnêtement, là j'étais un peu à court au bout d'un moment, parce que même les armures blanches, certes j'en ai pas mal, mais voilà, il y a un moment, par exemple là, les corps, là, les armures de corps, ça, à la fin, j'en avais plus, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Et puis aussi, est-ce que c'est pas mieux de faire un corps plus petit, comme ça au moins, là encore, tu auras un meilleur contraste entre un corps plus petit et des ailes un peu plus imposantes, quoi. Au lieu de faire une espèce de grand corps bien long, comme ça, sur la longueur, qui rendrait peut-être un peu moins bien, excusez-moi. Donc, c'est vrai que, eh bien, j'ai au final modifié mon corps, et donc, je suis parti sur un principe, eh bien, de 2 corps, certes, mais pas de 2 corps qui sont reliés l'un à l'autre à la suite, en fait, qui sont reliés eh bien l'un sur l'autre, en clair, un peu en sandwich. Donc vous pouvez peut-être pas le voir, mais grosso modo, là vous avez le premier corps, et en dessous, là, alors là, donc là, à ce niveau-là, les ball joint clash qu'on a ici, effectivement, c'est un second corps. Donc j'ai raccroché à même l'autre. Après, la galère, c'est que, si vous voulez, en fait, la façon que j'avais de les raccrocher, j'avais grosso modo disponible un seul trou circulaire. Ça doit être celui-là, je crois. Genre j'avais un seul trou circulaire disponible pour accrocher mes 2 corps. Et bah forcément, avec une seule accroche circulaire, ça fait que ça bouge un peu dans tous les sens. Alors bien sûr, je pouvais un peu forcer tout l'accroche pour un peu coincer les pièces entre elles, mais honnêtement, c'était pas top. Donc une des solutions que j'ai trouvées, c'est carrément relier les 2 corps ensemble à l'aide, comme par de double connecteur ici. Et donc qui m'ajoute une connexion en plus pour pouvoir faire autre chose, ça en reviendra par la suite. Voilà. Et donc ça fait que le corps est maintenant maintenu un peu mieux en place, même s'il a encore des fois, ça bouge quand même un peu, enfin ça bouge un peu. Non, ça tient bien, mais c'est vrai qu'on peut voir, là encore, c'est pas vraiment une technique, si vous voulez, qui est vraiment ultra solide dans le sens où, voilà, j'ai mes 2 accroches circulaires et boum, ça tient, c'est à la fin. En plus, les pièces sont bien séparées, y a pas de problème. Là, honnêtement, c'est pas vraiment ça, quoi. On va pas se le cacher. Voilà. J'ai un peu séparé ça. Pour montrer effectivement l'intérieur donc de mon corps, donc qui ressemble à ceci. Et comme vous pouvez le voir, on a une armure Hero Factory, donc 2.0, enfin un bouclier Hero Factory ici, on a aussi une extension de corps, ou d'armure plutôt, d'armure de corps, ça fait beaucoup de choses à dire tout ça. Alors je pourrais juste vous dire que j'ai pris la base blanche, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait si vous voulez elle était large, et donc forcément, quand c'est fini largement, ça fait une meilleure transition avec les jambes. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle j'ai pris ça. Après le reste, en fait si vous voulez, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est pas vraiment le corps, même si on va y revenir, c'est la tête. Parce que la tête, au final, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est une tête normale. C'est une tête normale. D'ailleurs, si je retire ceci, c'est la même tête que les autres. Hein. Il y a même la partie en dessous qui est créée. Donc voilà, comme ça, bien sûr, après, elle n'a pas les oreilles, parce que les oreilles, elle les a sur les côtés. Et donc, en fait, de base, si vous voulez, c'était pas censé être une tête comme ça. C'était vraiment censé être une tête de lapin. Je vais montrer tout. Donc je vais d'ailleurs même dessiner une tête de lapin pour voir un peu à quoi ça ressemblait au niveau de mes formes. Là, c'est moi qui tente de les recréer avec des espèces d'os un peu de façon un peu carrée, voilà. Et donc oui, de base, si vous voulez, je suis parti pour faire une espèce de tête à base d'os et d'armure Hero Factory. Donc qui était forcément un peu plus massif la tête. Hein. Et donc j'ai commencé tout, mais honnêtement, c'était genre super galère. Mais genre, mais totalement galère. Alors impossible, je pense pas. Dépend de l'échelle après. Hein. Mais si vous voulez, moi, pour une espèce d'échelle un peu, excusez-moi, taille moyenne, c'est vite devenu l'enfer, quoi. Alors forcément, je prenais par exemple des pièces comme ça permet d'avoir des balles jaunes dans des espaces un peu confinés. Donc j'en relais plusieurs, j'essaie de créer une espèce d'ossature, si vous voulez, à coups d'os, donc par exemple comme ceci, pour faire un peu la forme générale de ma tête. Donc par exemple là je me disais, là t'as l'avant de ta tête, là t'as le bas, maintenant casse un peu des armures, ok, maintenant comment on fait pour casser des armures sur les côtés? Casse ça sur les côtés. Donc j'ai trouvé une espèce de solution dans tous les sens et tout. J'ai obtenu des résultats, sinon, enfin un résultat surtout avec une espèce de forme un peu carrée et tout, mais honnêtement,
ça rendait pas génial. Et si vous voulez, là, j'étais vraiment commencé à être stressé par le temps qui me restait, pas vraiment en guise d'heure, mais plus en niveau jour, quoi. Et je me suis dit, honnêtement, Loser Killer, tu vas mais trop galérer si tu continues cette espèce de tête custom, parce qu'honnêtement, c'est juste, entre guillemets, impossible, quoi. Et donc, c'est vrai que, avant que je fasse la tête, pour plaisanter, je m'étais dit, et si tu mettais une tête de lapin normal comme t'as mis par le passé, quoi, existant la même tête et tout. Et je m'étais dit, bah, ce serait rigolo, quoi, et tout, à faire ça comme ça. Mais après, je me suis dit, bah, après, je suis reparti sur la tête de, voilà, de refaire la tête de lapin, peut-être pour mieux différencier, effectivement, l'espèce de véhicule lapin des autres lapines, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais pas pris ça. Puis finalement, bah, je me suis dit, bah, eh, t'as dit que tu faisais ça, entre guillemets, pour le fun, pour pas trop te prendre la tête. Te prends pas la tête. Ton idée de tête avec des coups d'os et d'âme dans tous les sens, ok, pourquoi pas, mais là, c'est juste pas possible. Et donc, je me suis dit, bah, ok, ça, on vire. On vire. Et on case la petite tête. Forcément, là, c'est beaucoup plus facile à créer une tête comme ceci. Voilà. Et donc, bah, je me suis dit que là encore, ce serait rigolo parce que ça crée une espèce de contraste entre bah, la taille massive du personnage et la petitesse de la taille et bien, de la tête. Voilà, ça me faisait. Je me suis dit, bah, c'est rigolo comme ça, et tu cherches même pas à faire une grosse tête de lapin, tu fais juste ça, et puis voilà quoi. Mais voilà, j'ai essayé là encore, et à un moment où j'ai lâché l'affaire, peut-être seulement au bout d'une heure 30, quoi. Enfin, vous l'idée, c'est le truc, vous commencez à le faire et tout, puis honnêtement, ça prend une tonne de temps, et vous vous rendez compte que vous n'avancez pas, quoi. Donc voilà. Alors après, est-ce que j'aurais préféré faire une tête grosse ou pas? Bah, je sais pas. Après, forcément, là, ça peut paraître un peu feignant. Moi, je trouve que niveau design, ça rend bien après coup, effectivement, mais bon, voilà. J'ai son avis là-dessus. Elle a aussi une espèce de grosse pièce à l'arrière. Elle était déjà avant quand j'étais parti pour faire une espèce de tête de lapin un peu grosse. Si vous voulez, je l'utilisais parce que bah, je me suis dit, ça va bien remplir la partie vide qu'il y a entre le cou ici et, et les ailes, quoi. Voilà, ça fait la jonction tout ça. Alors là encore, par contre, j'ai essayé de mettre dans différents sens selon ma position de ma tête, tout quand je moquais la tête. Au final, je l'ai mise comme ça. Après, bien sûr, là, on a des espèces de parties qui sont bien raides, qui reviennent à l'avant. Ça peut plaire ou déplaire. C'est vrai qu'effectivement, ça va apparemment, c'est pas super homogène par rapport au reste du design. Je peux en convenir. Voilà. Mais normalement, je l'ai gardé. Par contre, seul problème, c'est que j'ai comme vous pouvez le voir, donc grâce au budget ici, et donc connecteur titan à ce niveau-là. Seul problème, c'est que des fois, quand vous allez mettre les ailes, la pièce va partir comme ça, on va se déclipser. Alors après, par contre, elle tient parce qu'il y a les oreilles qui la maintiennent en place, et d'autres pièces aussi qui la maintiennent en place, mais c'est vrai que maintenant, elle a tendance à se déclipser toute la pièce, et donc là encore, c'est une de ces choses qui n'est pas vraiment, entre guillemets, fixée de façon ultra propre, et donc qui pourra en déplaire à certains. Même moi, ça m'agace un peu, mais c'est vrai que voilà, dès que je l'enfonce un peu, on va sentir que les os qui vont un peu s'écarter et tout, et donc c'est de la galère, parce que forcément, comme on peut voir là, on a quand même déjà commencé à ajouter pas mal d'os ici et là pour boucher le tout, quoi. Hop là. Forcément, pour avec ma tête comme ceci, pour bien la cacher, j'ai pris cette espèce de grande pièce d'armure qui sert, qui fait un peu grand, un espèce de col, quoi. Parce que l'idée, c'est pas vraiment de mettre la tête en avant, c'est vraiment de mettre le véhicule en avant, quoi, pas la tête. Et donc la tête, normalement, est censée rester cachée dans le truc. Si vous voulez tout savoir. Donc voilà. Voilà pour la tête. Dans son espèce de grand col. C'est encore, c'est une idée, ça je pense que c'est une idée que j'ai depuis longtemps dans mon inconscient collectif, quoi. C'est pas un truc qui m'a soutenu nulle part, mais voilà, donc je l'ai utilisé à ce niveau-là. Ensuite, les bras intermédiaires, donc les pattes avant. Bah, les pattes avant, en fait, je me suis retrouvé bien embêté parce que je me suis vite rendu compte que bah, je n'avais pas de, si vous voulez, de boson de hip, quoi, en fait. Parce que eux étaient un peu trop bas. Et c'est vrai qu'avant, quand j'avais mes deux cordes fixées l'un à l'autre de façon un peu sur la longueur, eh bien, je n'avais pas souci là parce que j'ai des os disponibles là, enfin des boson disponibles là, je n'en ai plus disponibles en effet. Et donc, bah, j'ai eu l'idée, si vous voulez, d'utiliser. Alors, voilà, là, comme vous pouvez le voir, on a une pièce grise qui maintient en place la blanche au corps. Et donc, ma pièce grise a deux accroches circulaires. Et bien, en fait, oui, j'ai utilisé les deux accroches circulaires pour caser les pièces ici, là, que vous pouvez voir. En clair, bol jaune plus accroche circulaire, accroche cruciforme. Et au bout de ça, j'ai accroché mes bras. Donc, des petits bras. Et donc ça par contre effectivement quelque chose me dit que il est fort possible qu'au début de la création, ça par contre je m'en souviens plus, je m'excuse, il est fort possible qu'au début de la création, eh bien, donc mince mais qu'est-ce que je fais là?
Ah bah forcément, si je... Et qu'au début de la création, si vous voulez... Mais tu peux dégager, toi? Bah, j'ai dû caser un truc à la place, hein. Bref, la pièce grise, si vous voulez, il est possible qu'avant, elle n'était pas là, et qu'en fait, la pièce blanche qui est là, elle était directement fixée, et bien, à ma base de corps, à mon corps Hero Factory, voilà. Et effectivement, après, il est possible que je trouve la solution, donc j'ai rajouté la pièce grise pour éloigner tout ça. Ça me semble probable parce qu'effectivement, quoique, je dis ça, mais je me rends compte que ça bloque peut-être sur les ball joints. Je me souviens plus de la création de tout, hein. Je m'excuse pour ça et tout, mais c'est vrai que c'est un peu confus, quoi. Et donc, bref, maintenant, après, j'ai plus qu'à mettre les mains comme ceci. Comme si elle priait, en fait. Parce que ça, en fait, ce personnage-là, c'est un peu une espèce de gros monolithe, quoi. C'est un peu une statue qui ne bouge pas. D'où me vient l'idée pour ça, enfin l'inspiration, pour reprendre un peu ce principe-là, d'espèce d'un peu de sainte, hein. C'est vraiment un peu parti sur un symbole religieux. Ça doit être celui-là, Medarot R, voilà. Donc, à nouveau du Medarot, Bad Bots, chez nous. Alors, il faut que je la trouve. Donc, celui-là, dans le jeu, il y a des Medabots qui sont inspirés des signes du zodiaque. Et je me suis inspiré de celui de la Vierge. Celle de la Vierge plutôt. Enfin, non, le signe de la Vierge. Alors, par contre, il faut que je trouve. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Et donc, si vous voulez, de base, ça, c'est son corps. Ah non, ça, c'est son corps. Ça, c'est sa partie des jambes. Et ça, c'est sa partie, donc, enfin, corps plus tête, hein, et ça, c'est ses bras. Mais comme on peut voir, en fait, son corps, ils ont fait comme c'est une espèce de bras qu'elle avait en position, elle se tenait les bras, quoi, en fait. Ça fait comme des pseudo-bras, alors qu'en fait, ces véritables bras sont là, ces espèces de grosses pièces et tout. Donc, en fait, c'est une sorte de trompe-l'œil au niveau du design. Et bien, moi, je me suis dit que j'aimais bien cet effet-là, quoi, cette espèce d'effet, c'est pas mes vrais bras, en fait, c'est que des choses factices, voilà. Donc, je vous le montre rapidement. Et donc voilà un peu d'où aussi j'ai tiré l'idée comme ceci de ma lapine, donc, qui en fait bah, voilà, avait les bras comme ça, parce que de base c'est vrai que ces bras elles sont censés avoir comme une lapine, genre comme ceci et tout, un peu à l'affût. Et je me suis dit, bah non, tu pars là-dessus. D'autant plus que là encore, je vous rappelle que dans l'idée, le combat des titans s'est inspiré de Bayonetta 2. Là encore, j'ai pas joué au premier ni vraiment au 2, j'ai vu des vidéos rapides comme ça là-dessus. Mais effectivement, dans Bayonetta, il y a un peu une thématique ange-démon, même si bon, les anges, c'est plus entre guillemets les méchants. Voilà. Donc c'est vrai que là encore, au final, ça convient avec mon idée, quoi. Vraiment une espèce de truc massif qui vole dans les cieux. Et donc, voilà, j'ai repris un peu la dimension religieuse de l'ensemble. Là encore, j'ai fixé différemment les os pour qu'ils puissent faire cette position-là. J'ai gazé les albums d'une certaine façon, etc., 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 etc. Quoi. Là encore, ça vient après avec le temps. C'est des choses que, bon, qui sont pas faites immédiatement pendant que je crée le truc, quoi. C'est des éléments sur lesquels je reviens après avoir un peu travaillé dessus. L'arrière est neutre pour laisser passer en fait la petite lapine bleue pour la mettre dessus si vous voulez. Et pour donc la queue, j'ai casé cette pièce là. Donc l'espèce de gros point qui est censé être une belle petite pièce courbée et qu'en fait je peux casser facilement au ball joint du cou à l'arrière. Du coup normalement qui sert de ball joint de cou pour la tête. Voilà. Comme ceci. Et donc là on a fait un peu de tout. Donc on a vu nos oreilles de lapine. Donc qui ont eu quand même un design global assez rapidement fait. Donc oui, forcément, comme elles ont plein de ball joints, hein, vous pouvez un peu les articuler. Alors après, est-ce que vous pouvez mettre comme un vrai lapin, oreille en l'air, comme un vrai lapin entre guillemets, j'ai des doutes, mais voilà quoi. Donc bon. Hop là, donc qu'est-ce que je vais faire, bah, je vais parler des jambes en fait. Parce qu'effectivement, on a le corps qui a changé aussi. La tête que j'ai essayé un peu plus grande de base comme un vrai lapin, puis que j'ai modifié pour un truc designesque. Et vrai, tout le côté du corps, effectivement, avec le côté un peu personnage religieux, donc qui se comme ça, un peu comme une sainte en fait, simplement quoi. Hein. Voilà. Et donc là encore, l'idée c'est que vraiment les bras, c'est pour au final, eh bien, les incruster dans le corps. Si vous voulez, c'est pour les cacher dans le corps et au final pour que ce ne soit plus que les ailes qui ressortent véritablement quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à noter aussi, j'avais pensé à mettre une espèce de lame entre les deux bras, donc j'ai écarté un peu les bras comme ça, et j'ai mis une espèce d'épée qui descendait, si vous voulez. D'ailleurs, en fait, c'est l'épée qui est utilisée ici, voilà. Et donc j'ai essayé ça parce que ça me semblait être une bonne idée, par exemple, faire une sorte de saint un peu guerrier, voilà. Et au final, ça rendait pas si bien que ça, quoi. Si vous voulez, les bras étaient un peu trop écartés, quoi que je fasse. Et au final, je me suis dit, ouais, non, d'accord. Là encore, là, après 30 minutes d'essai, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, ça rend pas si bien que ça, donc garde-les comme ça, en neutre. Mais c'est effectivement l'espèce de grande lame qui pointait vers le bas,
J'ai trouvé ça une bonne idée de base. Donc peut-être exploiter pour autre chose où ça rendrait mieux, mais voilà. Les jambes, enfin, bah les jambes, honnêtement, c'était bien la galère, quoi. Parce que si vous voulez, j'étais perdu avec mes... J'avais, en fait, deux os, donc effectivement, deux os pareils l'un à l'autre. Donc il fallait les relier de certaine façon ensemble. C'était galère au niveau des accroches, c'était un peu chiant. J'étais un peu resté sur mon idée de réacteur, mais le réacteur était griffon, enfin était couleur métallisée, ce qui forcément ne convenait pas avec le reste des couleurs. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut quand même le coup, pas d'en caser. Bref, là encore, les jambes, je suis un peu parti dans tous les sens. J'ai pas vraiment de direction nette, si ce n'est qu'effectivement j'ai fait un petit dessin qui montrait un peu, si vous voulez, des jambes de lapin. C'est où ça? C'était ça, je crois, ouais. Donc pour bien montrer effectivement qu'il me fallait ça, hop là, l'articulation ici, et ça, et la patte à ce niveau-là, voilà. Je regarde aussi sur notre feuille, j'ai pas fait des... Non, ça c'est que pour du... Ça c'est que pour d'autres choses et tout qui viennent après, ça, effectivement. C'est bizarre ça. Bref, c'est pas grave. On a déjà 1 heure passée en plus. Le dessin de tout, je comprends pas trop ce qu'il vient de faire là. Donc quoi, effectivement, j'ai fait ces pattes là et tout, et puis après, voilà, j'ai vraiment cherché. Enfin, honnêtement, c'était vraiment chiant parce que pour moi, en fait, c'était facile quoi. Au début, je jouais avec des réacteurs, puis moi je me suis dit, bah, tu vas faire avec des pointes. Donc ça aussi, c'est une idée qui revient assez souvent pour moi. Donc voilà, des espèces de pieds pointes. Mais honnêtement, j'arrivais juste pas quoi. J'arrivais pas à faire mes os, à les caser correctement, à faire les bonnes articulations qui allaient bien, à bien recouvrir les parties, à faire le bout qui convenait bien. Honnêtement, mais c'était mais super galère quoi. Et donc j'ai réussi effectivement la matinée d'après en me concentrant sur la chose. Donc en fait dans l'idée, si vous voulez, je me suis dit bah reprends la jambe. Donc j'ai repris la jambe claire, voilà. Elle part ici, elle repart là et elle repart en Z. Quitte à faire, je me suis dit bah inclus la jambe en entier, crée la patte quand même. Et donc c'est pour ça que comme on peut voir là, j'ai ça qui fait office de patounette. Donc si vous voulez, si vous coupez là, et bien logiquement vous avez une patounette de lapin en entier. Donc comme ceci par exemple là, là avec les un peu flétris. Donc après vous allez la mettre un peu droite pour par rapport au lapin, mais voilà. Je me suis dit comme ça au moins tu refais ça. Après j'ai casé ma pointe en dessous. Là encore, l'espèce de réacteur, parce que là encore, je voulais peut-être caser de nouveau des pièces en forme de flamme et tout. J'ai casé au final ça ici, là. Donc pour avoir une sorte d'effet un peu volant. Voilà, là-dessus, donc sur les côtés. Et aussi pour faire un peu le côté, peut-être un peu talon de la chose. C'est intéressant. J'ai casé deux armures, donc comme ceci. Donc j'ai casé ça à l'intérieur comme ça, au final, pour en fait, bien remplir le creux entre ça et enfin, entre les deux os, si vous voulez. Hop là, voilà. Ça, c'est venu plutôt rapidement, il me semble, une espèce de pied métru, parce qu'il connaît bien la forme générale de ma création. Et donc là encore assez galère pour trouver quoi mettre ici à la place des jambes réacteurs, enfin des réacteurs. Donc j'ai pris deux gros pieds rack parce que ça convenait bien pour bien remplir l'ensemble si vous voulez. Et la forme était peu correcte. Et là encore j'ai hésité pour caser l'espèce de grande pièce un peu de grande pointe que j'ai utilisée pour les oreilles ici. J'étais puis je les ai mises là parce que ça avait en fait un peu à faire le lien avec le corps et ça encore ça rendait l'ensemble un peu plus massif si vous voulez. Voilà comment ça rend sans la pièce. C'est fou ça. Hein. Je m'excuse en plus parce que forcément maintenant il fait beau. Et visiblement, je suis mal cadré parce qu'il fait un peu trop beau, quoi. Voilà. Donc, effectivement, je trouve ça un peu trop simple. Je me suis dit, bah, rajoute ça, ça rendra les jambes un peu plus grandiloquentes, un peu plus impressionnantes. Mais ouais, ces jambes, honnêtement, mais j'en ai vraiment. J'ai vraiment galéré pour les faire, quoi. Donc, j'ai obtenu ça comme résultat, ce qui me semble plutôt convenable, honnêtement, quoi. C'est peut-être pas extraordinaire, mais ça fonctionne. Et j'étais assez content vu mon délai. Après, vous noterez aussi, ça, en noir, ce sont les pièces pour maintenir les oreilles. Parce qu'effectivement, là aussi, c'est un truc des problèmes des titans, c'est que des fois, vous avez commencé à faire un corps ultra compliqué, vous allez vous rendre compte qu'au corps, il y a beaucoup trop de pièces dessus et vos jambes, au final, ne soutiennent pas le reste du corps. Là, c'est un peu pareil. Avec les oreilles, j'ai mis beaucoup de pièces et au final, je me suis rendu compte qu'elles ne tenaient plus simplement sur deux bols jaunes, quoi. Donc, j'ai ça et les armures noires pour que ça reste caché, que j'ai créé afin de maintenir en place mes oreilles. Alors, par contre, vous allez m'excuser. On va perdre un peu de temps là encore. Et c'est encore une vidéo qui est super longue. Et je me rends compte qu'en plus, j'ai un peu quand même pas mal cafoué sur le lapin, donc j'espère que vous avez un peu compris tout ça. Et c'est moi, j'ai casé directement le mauvais os dès le début, quoi. Ah, attendez, je vais me concentrer plutôt.
Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ouais, effectivement, ça, c'est vraiment un travail qui vient au fur et à mesure, quoi. Les os, le placement des armures, c'est des essais l'un après l'autre pour un peu comment ça fonctionne. C'est un peu à l'aveugle avant de voir bah, justement, ce qui convient le mieux. Idem, hein, le soutien des oreilles, comme je dis, de base, ça n'était pas, quoi. Il a fallu vraiment qu'au au bout d'un moment, je me dise, ouais, c'est bon là, ça tient pas, pour vraiment, eh bien, le caser, effectivement, et trouver un emplacement pour que ça tienne. Donc, comme ceci, par contre, voilà. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc ensuite, on met... Alors, il faut juste que je recasse ça ici. Donc là encore, ça c'est bien utile parce que qu'au final, quand j'ai créé mes oreilles, eh bien, j'ai casé plusieurs choses dedans, quoi. Enfin, j'ai casé plein d'eau dedans. Et donc, avec tous ces os que j'ai rajoutés, j'ai eu plus de besoins disponibles pour la suite des événements. Et donc, étaient bien utiles, qui m'ont été bien utiles par la suite, voilà. Donc, je mets ça bien au maximum, bien maintenir en place. Après, j'essaie de centrer un peu mes ailes, ce qui est toujours un peu compliqué. Là encore, le problème, c'est que forcément, quand vous avez plein de ball joints, plein de connecteurs, alors certes, c'est pratique pour, après coup, eh bien, pouvoir faire des ajouts supplémentaires, des additions à l'ensemble. Seul problème, c'est qu'aussi, ça bouge un peu dans tous les sens des fois. Alors, j'ai fait en sorte quand même que ça bouge pas trop, mais des fois, il y a des trucs qu'on peut pas trop éviter, hein. Idem, aussi, le parallélisme, enfin, la symétrie, la symétrie, c'est un peu... Regardez, par exemple, là, je me rends compte que mes deux Piolda et mes armures en dessous, elles sont pas du tout similaires. Et je comprends pas pourquoi, par exemple, là, vous pouvez voir. Donc j'ai essayé un peu de jouer avec les os pour caser ça comme ceci, mais là encore, ça c'est ce truc qui est un peu énervant, c'est que bah, le truc c'est que si ça se casse un peu, si ça se déplace un peu dans votre sac de transport avant l'exposition, il faut bien faire attention qu'avant avant que vous exposiez, vous mettez tout ça bien en place, quoi. Et ça, des fois, c'est des choses auxquelles on ne se rend pas vraiment compte. Idem, hein, les armures là, pour faire le lien entre les oreilles et le reste du corps, c'est venu après. C'est venu après, voilà, quand je me suis rendu compte que là, c'était un peu vide. Et donc, j'ai essayé de trouver comment caser une armure et tout à ce niveau-là, quoi. Hop là. Et donc, voilà, après 1h06 de vidéo, eh bien, on en arrive à la lapine blanche. Donc, qui est, hélas, un peu trop flashy pour mon goût pour la vidéo. Voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ah, mais c'est fou, ça, hein. Ah, mais arrête de faire du soleil, quoi. Donc, forcément, elle vole un peu en biais, quoi. Alors après, pourquoi il n'y a pas d'accroche particulière pour les pieds de la lapine bleue? Tout simplement parce que je pensais lui caser en fait ses pieds, si vous voulez, entre ça, quoi. Même si là encore, avec les différents os et tout, c'est plus galère qu'il n'y paraît pour bien la caser à l'arrière, hein. Parce que les pieds quand même qu'il y a sont assez massifs et honnêtement, ils prennent peut-être un peu trop de place. Alors c'est la base. Donc là encore, il serait peut-être plus convenable, comme vous pouvez le voir, de caser peut-être une poutre blanche en plus. Voilà. Ah, quoi que si, attendez, visiblement, enfin bien ça, voilà, comme ça. Là encore, ça c'est un peu bizarre parce que j'ai pas trop travaillé plus là-dessus que ça en fait. Si vous voulez, là, dans l'exposition, je l'ai un peu mise à l'arrière, un peu allongée sur la partie blanche comme ceci, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas en position vraiment, bah, elle a pas vraiment une sorte de trône sur lequel se mettre, quoi. Donc c'est vrai que elle était un peu mise en loose là encore. Ça c'est un truc que je vais peut-être corriger pour la suite des événements si je remontre ma création en expo. Mais bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et donc comme je vous dis, voilà, effectivement, c'est vrai qu'elle était quand même, bah, elle était pas, elle s'est pas créée si facilement que ça, quoi. On est quand même parti de base d'un oiseau. Et après, je suis parti sur le concept du lapin parce que je me suis dit, bah, hey, quitte à faire, mec, t'as fait des lapins, donc continue à faire des lapins, quoi. C'est vrai que c'est aussi un peu ça l'idée. Je me suis dit, bah, viens pas faire un espèce d'oiseau, fais un lapin et fais un espèce de lapin avec des grandes ailes qui permettent de voler. Ça rendra la chose encore plus originale, encore plus intéressante que bah, un simple oiseau qui vole, quoi. Après, idem, justement, j'ai casé l'espèce de lance-missile à l'intérieur. Ça, par contre, le lance-missile, c'était ça depuis le début, hein. Dès que j'avais eu le concept de l'oiseau, je m'étais dit, il faut qu'il tire des missiles vu qu'il n'aura pas d'autres armes. Et ces missiles, ben, ils seront où? Ils seront sous ses ailes. C'est classique, mais voilà. Donc c'est aussi les missiles effectivement sous les ailes, c'était l'idée de départ. Et donc ça s'est reporté forcément sous les oreilles de lapin, qui nous servent aussi d'ailes. Hein, donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris l'ensemble. La tête bien cachée, qui s'y met aux autres. Là encore, ça permet de reconnaître les. Bah, c'est pas entre guillemets de la lier aux autres lapines, etc., etc. Voilà. Et donc ça en fait, si vous voulez savoir, bah en fait, c'est un peu l'arme de la lapine bleue, dans le sens où, en fait, c'est une invocation un peu qu'elle crée d'elle-même, quoi. Elle crée l'invocation de l'espèce de grosse lapine pour se défendre elle-même, voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire derrière elle. C'est pas, entre guillemets, une cinquième lapine, quoi. Entre guillemets, elle n'a vraiment pas d'âme à son... bah, elle a
elle n'a pas sa propre conscience, quoi, si vous voulez. C'est vraiment une espèce d'arme créée de toutes pièces, un peu par la petite lapine bleue. Et là encore, je me rapproche, sans le vouloir, au final, je me rapproche un peu de Bayonetta, qui elle aussi invoque des démons, même si bon là, c'était pas vraiment le concept, là, c'était pas vraiment l'idée, c'était pas vraiment s'inspirer de ça, de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est un peu la même idée. Mais c'est vrai que c'était pas voulu de base. Mais donc voilà, effectivement, ça, c'est... par la suite, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce à faire, autant faire son arme. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elle a ce côté un peu... Je rends en fait qu'elle a ce côté neutre, quoi. Grosso modo, c'est pas, voilà, elle parle pas, quoi. Elle avance juste en volant un peu lentement, ou pas, enfin, d'une certaine façon, quoi. Et elle tire des missiles dans tous les sens, ça fait un bruit pas possible, quoi. Et donc, c'est un peu cette idée-là, quoi. Le contraste entre le côté un peu pieux, calme, neutre, bien enfermée sur elle-même, au niveau des bras, au niveau de sa posture avec la tête qui est vraiment bien cachée et tout. Et à l'inverse, les grosses ailes, lance-missiles, le côté qu'au final, c'est vraiment une arme très puissante, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu longue. J'espère que mes explications étaient claires. Je sais que c'était pas évident avec l'attaque du modèle et tout. Donc voilà, j'espère vraiment que ça a quand même suffi. Et ce, malgré effectivement le fait que là, on soit carrément en mode blanc, quoi. Voilà, bref. Et d'ailleurs, je vais peut-être finir sur juste la petite bleue, comme ça je pourrais montrer ça en miniature. Et troller tout le monde en disant, ouais, il n'y a qu'une petite bleue dans toute la vidéo d'1 heure. Bref, voilà quoi. Allez, j'ai assez parlé, je vais même trop parler. On se quitte là-dessus, j'ai des questions et commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve donc plus tard pour la 5e partie de A à Z consacrée à Summer Web, où on verra, eh bien, le titan du côté des méchants. On verra aussi le dernier méchant qui effectivement a été moqué, je crois, à la toute fin, si donc je ne dis pas de bêtises. Et ça devrait faire pour une bonne vidéo, voilà. Et après ça, même si on aura fini les mocks, on s'arrêtera pas là. Ne vous inquiétez pas. Et j'espère qu'effectivement, on pourra un peu revenir sur tout ce qui est un peu explication externe, parce que là, c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même des parties vraiment très mock. Donc j'espère quand même qu'elles vous plaisent, parce que certes, il y a aussi des interprétations et des types de créations à faire. Voilà. Et donc là, en fait, je me rends compte que non, en fait, vous savez quoi, je vais pas arrêter là, parce que je me rends compte que j'ai carrément oublié 2 choses à parler. 2 choses. Et c'est important. Et donc j'en parlais maintenant. Qu'est-ce à faire. Quoique. Non, j'en parlais maintenant. Non, ok, d'accord. On va porter ça et tout, mais sachez qu'effectivement, et je m'en excuse, ça, c'est à la pine bleue. Mais je pense qu'honnêtement, c'est mieux si je la fais en début de vidéo prochaine, comme ça, elle aura plus de chances d'être vue par plus de personnes différentes, voilà. Donc effectivement, voilà, je reviendrai là-dessus, mais en début de partie 5. Je m'excuse pour ceux qui voudraient savoir maintenant, ça devra attendre un peu plus tard. Ensuite là-dessus, merci encore à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout ont le droit de poster un commentaire en disant j'ai tout regardé, comme ça me donnera un peu, ça me permettra de voir un peu qui a le courage de m'écouter parler pendant 1h10 avec ma voix et mon articulation un peu pourrie. Voilà. Et je vous ai apprécié, on se retrouve plus tard, peut-être un peu moins ensoleillé, peut-être un peu moins de clarté. Quoi que tu me diras, on aura besoin de la clarté, je pense, vu qu'on apprend à faire des mocks beaucoup plus noirs. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Beaucoup d'amour, comme d'habitude, et à la prochaine. Allez, salut à tous.